Bonjour à toutes et à tous, je suis avec le maire de la ville de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe Courtois, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent le Pige. Alors, Jean-Philippe Courtois, on a vu hier que vous avez sorti un communiqué de presse marquant votre mécontentement concernant une coupure d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, pour le dire que je ne suis pas content du tout de la manière dont les événements se sont gérés durant ce week-end à Capesterre-Belle-Eau. On reçoit l'une des plus belles étapes du Tour cycliste de la Guadeloupe, plus de 30 000 visiteurs, donc au-delà même de la population qui sont attendus au niveau de routiers à Capesterre. Alors qu'on a pris le temps d'interpeller suffisamment tôt les services du SMUAG pour nous assurer qu'il n'y ait pas de tour d'eau durant l'arrivée, au moins le dimanche, pour que la population puisse avoir de l'eau, qu'on puisse recevoir nos visiteurs, parce qu'il s'agit, au-delà de Capesterre-Belle-Eau elle-même, de l'image de la Guadeloupe. Quand on a les médias du monde entier qui sont là, des visiteurs, il faut quand même qu'on puisse montrer la Guadeloupe sur sa plus belle face. Et là, force de constater qu'on a passé tout le week-end sans eau sur routier. Mais si ce n'était que ça, il faut rajouter Foncacao dans la même situation, le Beau dans la même situation, alors que nous avons bien pris le soin de pouvoir interpeller le syndicat suffisamment tôt pour soi-disant qu'on ait un tour d'eau le samedi, mais tout ça pour s'assurer que le dimanche, la population soit alimentée. Je veux bien comprendre qu'on soit dans une dynamique de solidarité, parce que quand nous on le dit, 3 grands réservoirs qui ont été construits avec le soutien de la région, du département, de l'État. C'est plus de 20 km de canalisation qui ont aussi été rénovés. C'est vous dire qu'on devrait, au moment où je vous parle là, surtout sur ces zones de routiers Foncacao, ne pas avoir de problème. Dans le cadre de la solidarité, on participe au tour d'eau, c'est une chose. Mais on ne peut pas avoir une telle gestion abominable, je dirais même irresponsable, au regard de tel événement. Ça participe à l'attractivité, ça participe au développement économique, ça participe à l'image même de notre belle Guadeloupe. Et après, on s'étonne que le syndicat ait aussi mauvaise réputation. Je le redis, il faut mettre de l'ordre, il faut pouvoir s'organiser, il faut surtout un suivi drastique. Vous imaginez là, au moment où je vous parle, l'étape du jour doit arriver à Sainte-Anne et qu'il n'y ait pas d'eau à Sainte-Anne. Ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons une gestion responsable de cette difficulté pour pouvoir malgré tout réussir à en faire une force. Et c'est pour ça que ce matin, je suis relativement énervé de la gestion dont nous avons fait l'objet. Parce que je ne peux pas accepter que malgré le fait que nous ayons alerté, malgré le fait que mes services se soient mis à disposition de tous pour que les choses se passent au mieux, et que j'ai la sensation que cela a été géré de façon légère. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du SMGEAG? Au moment où je vous parle là, tout le monde se renvoie la balle, comme quoi ce serait dans les hautes sphères qu'il n'y ait pas eu de validation de l'astreinte des agents. Quand vous dites les hautes sphères, c'est qui? Non, moi je ne vais pas nommer de nom, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais aujourd'hui, là, je demande simplement qu'au niveau du SMUAG, qu'il puisse y avoir cette autocritique pour pouvoir mettre sur la table cette problématique-là, et surtout que nous sommes encore à 4-5 jours de la fin de ce beau tour cycliste international, pour que nous n'ayons pas à chaque fois à vivre de cette situation. On ne peut pas, dans la même dynamique, être en train de pouvoir dynamiser, rendre attractif nos territoires, et que de l'autre, qu'on n'arrive pas à s'accorder. Et c'est là où je le dis encore une fois, comment imaginer avec plus de 30 000 personnes présentes à Routier, madame tout le monde, monsieur tout le monde qui invite sa famille, ses proches à venir regarder l'arrivée chez lui, et qu'encore plus on lui impose 48 heures de tour d'eau alors que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. On est déjà sur une forme de résilience où la population régulièrement doit vraiment faire preuve d'une grande patience. Mais au moins, les jours où on sait qu'ils vont recevoir chez eux, qu'on puisse leur offrir ces moments pour pouvoir souffler. Il s'agit là quand même de la dignité du peuple guadeloupéen, du peuple capvercien. Et on ne peut pas, par une mauvaise gestion interne, encore une fois, s'imposer cela. Et c'est là que je dis encore que mon coup de gueule se situe. On veut redonner une bonne image. On veut derrière que le Guadeloupéen puisse payer ses factures. On veut sauver tout simplement le syndicat. Mais ça passe par des petits gestes du quotidien, ces petites attentions qu'on doit avoir pour le Guadeloupéen dans son quotidien. Et c'est ça, au travers de notre interpellation, qu'on demandait simplement nous assurer que ce jour de fête-là soit aussi celui que chacun pourrait avoir un peu d'eau
dans son domicile pour pouvoir accueillir. Le petit espoir que vous aviez à la nouvelle équipe qui est arrivée récemment, l'équipe Yaku, là en ce moment, cet espoir est en train de disparaître. Ben non, mais c'est pour ça que je pose ce coup de gueule. C'est réellement pour démontrer qu'il y a cette volonté de pouvoir continuer à améliorer les choses, mais il faut aussi avoir le courage de se dire les choses. Et c'est pour ça que j'ai adressé donc ce courrier pour pouvoir, encore une fois, effectivement manifester mon mécontentement, mais aussi poser un certain nombre de pistes d'amélioration. Parce que si on ne se dit pas les choses, ça veut dire aussi, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Et moi, je préfère le dire clairement, je veux aider le président Yaku dans sa mission, parce que s'il réussit, ça veut dire que je réussis aussi de là où je suis. S'il réussit, ça veut dire que ma population se sent mieux. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait le courage de se dire les choses quand ça ne fonctionne pas. Et je le redis là encore une fois, on a raté un rendez-vous important et qu'il est nécessaire là aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir autour de la table pour pouvoir porter des améliorations nécessaires dans le cadre du fonctionnement pur et simple du syndicat, l'action sur le quotidien. Les chantiers à moyen long terme, c'est une chose, mais quand la voisine doit pouvoir accueillir ses enfants, ses voisins, ses oncles, ses frères et sœurs venus de toute la Guadeloupe, pouvoir partager avec elle un moment de ferveur, de liesse populaire, on doit pouvoir lui offrir ce minimum de dignité, qu'elle puisse le recevoir dans des conditions qui soient acceptables. Et là, je ne parle même pas de nos malades, de nos personnes à mobilité réduite, en fait, qui ont déjà dans leur quotidien toutes ces difficultés à qui on aurait pu offrir, ne serait-ce que durant ce week-end, alors que la ville a fait des interprétations nécessaires en temps et en heure pour qu'on puisse avoir ce moment de, je dirais, de fête. Et pour terminer, M. le maire, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et plus singulièrement aux Capestériennes et aux Capestériens qui vous regardent actuellement? Leur dire tout simplement qu'on est conscient des difficultés du quotidien. Je remercie aussi la population pour cette grande résilience, parce que je vous dis, dans d'autres territoires de France et de Navarre, je ne suis pas sûr qu'on aurait une population qui aurait su rester aussi patiente par rapport à cette problématique. On sait que ça va prendre du temps pour pouvoir continuer à le régler. Et je salue encore l'engagement du conseil départemental, région, de l'État, ainsi que de l'ensemble des collectivités territoriales pour pouvoir participer collectivement à trouver cette solution assez rapidement. De l'autre, ce que je peux encore dire aux Guadeloupéens, plus particulièrement aux Capestériens, que nous sommes, nous sommes tous Guadeloupéens, nous partageons cette souffrance. Et quand dimanche, effectivement, j'ai eu à rencontrer certains Capestériens qui partageaient entre cette belle victoire de Damien Roussel, donc c'est-à-dire ce moment de fête qu'on porte chez eux, mais en même temps, ma mère a dit moi que il pas même TP béni au matin là, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Et c'est pour ça que je me suis fendu de ce courrier-là, parce que je le redis encore une fois, on aurait pu gérer les choses différemment. Ben, c'est ça que je demande encore aujourd'hui simplement, pour pouvoir redonner et je dirais redorer le blason de ce syndicat. Faire en sorte que le Guadeloupéen ait envie de payer ses factures pour qu'on puisse régler aussi ce problème de dette. Il faut simplement que sur ces petits moments où on peut se retrouver tous ensemble, que nous ayons cette attention. Il fallait juste à ce moment-là nommer les agents d'astreinte, leur donner les autorisations nécessaires pour qu'ils puissent venir et agir un dimanche. Certes un dimanche, mais un dimanche pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Tout simplement. Tout simplement. Merci.